Il y a un mec comme Macron, il se pointe devant nous, qu'est-ce qu'il dit? Il y a trois façons de régler ce problème des retraites. Problème qui n'existait pas. Le problème, c'est lui qui l'invente. Il prétend qu'en 2025, il y aura entre 8 et 17 milliards de déficit. Il pose un problème qui n'existe pas et il amène une solution à un problème dont on n'a pas besoin. Il dit augmenter les pensions, on ne peut pas le faire. Diminuer les pensions, je n'ai pas envie de le faire. Ok, c'est la première solution. Vous voulez diminuer les pensions. Deuxième solution, augmenter les cotisations des cotisants. Il dit à ce moment-là, le pouvoir d'achat de ceux qui sont salariés va diminuer, ça ne marchera pas, les biens de consommation des messages vont diminuer, on va être niqué. Le deuxième truc, il dit si on augmente les cotisations des patrons, on sait que la productivité va diminuer. Comme si elle a diminué, il y a eu 60 milliards de distribués en dividendes aux entreprises. La troisième solution, allonger la durée du temps de travail. Il veut la mettre à 64. Âge pivot, âge d'équilibre, je disant. La réalité, c'est qu'à 57 ans, il n'y en a que 1 sur 2 qui travaille. À 60 ans, il y en a 1 sur 3, 31%. C'est même pas 1 sur 3. 31% seulement qui trouvent du boulot. Les autres, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Ils sont en longue maladie, au chômage ou au RSA. Et donc, il met tout le monde dans l'humiliation, parce que finir une carrière en n'ayant pas d'emploi, puis en sachant qu'on perd des portions sur sa pension, puisqu'elle sera calculée avec une décote s'ils s'arrêtent avant, quand ils arrivent à 64, on va leur donner une pension diminuée. C'est la seule chose qu'ils espéraient. Parce qu'à une époque, dans les années 70, on utilisait 7-8% du PIB. Maintenant, on arrive à 13,8, voire 14. Et il veut inscrire dans le marbre que les dépenses pour les retraites